La Bible en 5 minutes. Salut les amis, et comme promis, nous revoici pour la suite de notre catéchèse biblique sur le baptême. Aujourd'hui, nous parlerons des deux formes de baptême qui se pratiquent dans l'Église. Et pourquoi? En essayant d'en retrouver les fondements bibliques. Toujours avec notre ami Tigana Birassa. Encore une fois, bienvenue dans la Bible en 5 minutes. Comme annoncé dans la session précédente, nous allons parler des formes de baptême et du pourquoi. Le verbe baptiser vient du mot grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger ou couler. Ce qui nous emmène à la première forme, l'immersion. Le baptême par immersion est probablement le baptême le moins contesté. Comme le mot immersion le sous-entend, il est fait avec beaucoup d'eau en immergeant complètement la personne. Cette forme de baptême montre que le baptisé, lorsqu'il entre dans l'eau, est mort et enseveli avec Christ pour en sortir avec une nouvelle vie, celle de Christ même. Ceci est basé sur le passage de Romains 6, du 3e verset au 5e verset. La Bible dit ceci. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une nouvelle plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Alors, ensuite, nous avons le baptême par infusion. Infusion vient du mot latin infusio, qui est l'action de verser ou de répandre sur, ce qui veut dire que l'on verse de l'eau sur le front du baptisé. Cela est le baptême que nous voyons le plus souvent pratiqué dans l'Église catholique. Mais y a-t-il une base biblique par rapport à ce baptême? Tout juste avant son ascension, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et quelques jours plus tard, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, comme le dit Saint Pierre, la parole du prophète Joël s'était réalisée à ce moment-là. La parole qui dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ceci se trouve dans Acte 2, du 16e verset au 17e verset. Remarquons que bien que Jésus ait utilisé le verbe baptiser, c'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur les disciples. C'est pourquoi, lorsqu'on répand l'eau sur le front du baptisé, l'on démontre le Saint-Esprit que Dieu déverse sur lui. Le baptême par infusion est contesté parce que, selon certaines dénominations, il semble qu'il n'est pas biblique, à cause du fait que le verbe baptizo, comme nous l'avons vu, veut dire plonger ou immerger. Et pourtant, si l'on devait toujours traduire le verbe grec baptizo et toutes ses formes par immerger dans la Bible, alors certains passages bibliques seraient difficiles à expliquer. Je vous donne un exemple. Luc 11, du 37e verset au 38e verset. La Bible dit ceci. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Le mot grec ici, qui est traduit par laver, est baptisté, du verbe baptizo. Donc normalement, nous devrions avoir au verset 38 cette phrase. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas immergé avant le repas. Vous conviendrez avec moi que cela n'aurait pas de sens. Était-ce une coutume hébraïque de toujours s'immerger avant chaque repas? Pas du tout. La coutume voulait plutôt que la personne se lave les mains avant le repas. Et pourtant la Bible utilise le verbe baptizo pour parler de se laver les mains. Voilà pourquoi dans la Bible, baptiser ne veut toujours pas dire immerger. Et encore, voilà pourquoi personne ne devrait être troublé en voyant l'une de ces formes de baptême que nous avons mentionnées être pratiquée. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à jeudi prochain pour la suite de notre série de vidéos de catéchèse biblique, la Bible en 5 minutes. Et prochainement, nous parlerons de la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus, le baptême d'eau et le baptême dans l'esprit. Nous comprendrons par exemple pourquoi est-ce qu'on peut baptiser un enfant, pourquoi est-ce que l'on baptise une personne vivant avec handicap mental et qui n'a pas toutes ses facultés pour le jugement. Allez, à bientôt.